Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition dont voici les titres. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019 et du projet de loi portant Code des investissements en République du Bénin et bien d'autres points sont au menu du Conseil des ministres tenu ce mercredi. À suivre, la première séance de travail des membres du comité de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, tenue ce mercredi au Bénin. Et puis en toute fin d'édition, en interactualité, vous suivrez de nouvelles révélations inhérentes au port d'âme de l'ex-collaborateur de l'Élysée, Alessandre Benalla. Bienvenue à nouveau. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 19 septembre 2019 au cours de ce rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. Les différents membres ont pris plusieurs décisions, entre autres la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances, exercice 2019 et du projet de loi portant Code des investissements en République du Bénin. Suivons ici un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres présenté par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 septembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019. Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à la somme de 1877 milliards 543 millions de francs CFA contre 1862 milliards 918 millions de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 0,8%. Projet de loi portant Code des investissements en République du Bénin. Ce projet vise à corriger les insuffisances et incohérences décelées dans le Code en vigueur et à introduire des innovations pour susciter plus d'investissements. Ces innovations portent entre autres sur la simplification des régimes d'agrément avec des incitations claires et précises pendant les périodes d'installation et d'exploitation. Le projet prévoit en effet 3 régimes privilégiés de base et 2 régimes spéciaux. Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. En décidant de transmettre également ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le gouvernement entend corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques et votées avant l'entrée en vigueur des actes uniformes de l'OHADA en 1997. Projet de loi pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Ce projet de loi crée un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat national et permet d'établir un régime spécifique des appuis de l'État en faveur des entreprises pour tenir compte de leur vulnérabilité face à la concurrence internationale. Les prix pour le compte du mois d'octobre 2018 se présentent comme suit. Essence, 565 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Gaz domestique, 600 francs CFA le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays aux réunions de haut niveau, aux manifestations parallèles et au débat général de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York du 18 septembre au 5 octobre 2018. À suivre dans cette édition d'information, les membres du comité de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin ont tenu ce mercredi 19 septembre leur première séance de travail. C'était au ministère des Affaires étrangères du Bénin en présence des ministres Aurélien Agüenochi, j'y arrive, et Oswald Omeki. Laurent, Roland Tolenkes et Fréjus Fiossi nous font le point.
La salle rouge du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a abrité ce 18 septembre 2018 la première réunion du comité sur la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Les membres de ce comité se sont retrouvés sous la direction des ministres Aurélien Agbenossi et Oswald Omeki, respectivement en charge des affaires étrangères, du tourisme et de la culture. Nous sommes dans une démarche de coopération, de collaboration avec l'État français pour une restitution de nos biens, mais aussi pour engager une coopération patrimoniale. Puisque, vous le savez tous, le programme d'investissement du gouvernement béninois intègre la construction de musées aux normes et standards internationaux, musées pouvant accueillir tout type d'œuvres, tout type d'objets de collection et pouvant les conserver dans les meilleures conditions. La restitution des biens culturels du Bénin est devenue depuis août 2016 une priorité pour le gouvernement béninois. En effet, après la demande officielle adressée à la France, le président français Emmanuel Macron s'est engagé à Ouagadougou à travailler pour la restitution des biens appartenant à certains pays africains et exposés dans des musées français. Après cet engagement de Ouagadougou, Emmanuel Macron a mis sur pied la commission Savoir-Sar pour conduire la réflexion autour de la restitution des biens. C'est donc pour faire suite à cette initiative de la France que le gouvernement béninois a adopté le 12 septembre 2018 en Conseil des ministres le décret numéro 2018-418 portant création, attribution et composition du comité sur la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Ce comité est composé de 10 membres dirigés par Nouréni Tidjani Sepos, professeur de lettres et ancien sous-directeur général de l'UNESCO. C'est une démarche de coopération, c'est une démarche qui consiste à dire très amicalement que le temps est venu pour nous de procéder à la restitution de ce qui nous appartient. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, après avoir remis le décret de nomination au président du comité, est revenu sur les objectifs fixés par le gouvernement. Ce qui est attendu de ce comité, c'est de définir le cadre du partenariat que nous aurons avec la France dans ce domaine. C'est la première tâche que je vois. La deuxième tâche, c'est d'identifier, de recommander les termes et les modalités de ce partenariat, circulation et restitution, temporaire ou définitive, des œuvres culturelles qui sont les nôtres. Le troisième élément que je vois, c'est d'étudier, de proposer les conditions pour la mise en place d'une vraie coopération muséale et patrimoniale à court, moyen et long terme entre le Bénin et la France. Le quatrième élément ici, c'est d'examiner, de soumettre les modalités pour la réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels en question. Pour rappel, la demande de restitution des biens culturels du Bénin a été initiée en 2005 par le CRAN France, Conseil représentatif des associations noires, soutenu par des Béninois vivant en France et au Bénin, et ensuite par le CRAN Bénin, qui ensemble ont travaillé pour l'introduction d'une communication en Conseil des ministres en juillet 2016. Il s'agit de plus de 5000 pièces de biens culturels qui sont exposées dans des musées français, dont les plus en vue sont les trônes des rois Guézo, Guélélé, Béanzin, des récades royales et une porte sacrée du palais royal d'Abomey. 50 tonnes de dattes, c'est le don fait par l'Arabie Saoudite à la communauté musulmane au Bénin. La cérémonie de signature du procès verbal de ce don s'est déroulée ce mardi au ministère des Affaires étrangères du Bénin en présence du secrétaire général du dit ministère et du représentant du Centre du roi Salman pour le secours et les œuvres universitaires. Voici le reportage. Ce don, constitué de 50 tonnes de dattes, est un acte qui porte le témoignage de la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Ces relations que le gouvernement du président Patrice Talon travaille à hisser au plus haut niveau. Je voudrais rappeler que chaque année, notre pays bénéficie de ce don humanitaire au profit de la population béninoise dans son ensemble, qui est réparti de manière judicieuse et équitable à l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Des centres de santé, maisons d'arrêt, orphelinats, communes, aux communautés musulmanes et chrétiennes, tout le monde en a bénéficié. Donc, je voudrais également profiter de cette tribune pour solliciter que le centre, dans son immense bonté, élargisse ses interventions au Bénin
et à d'autres domaines. Le gouvernement béninois serait reconnaissant de voir le centre appuyer les efforts de lutte contre le phénomène récurrent d'inondation à Cotonou. Et puis l'actualité des coulisses de la réconciliation Yahi Azanahi remonte à ce lundi. Le président du parti Restaurer l'Espoir, ancien ministre de Patrice Talon, a enclenché, la réconciliation avec l'ancien chef d'État Thomas Boni Yahi, ne partageant plus les mêmes idéologies avec l'actuel chef de gouvernement, adversaire d'alors. Ces deux politiciens veulent s'unir pour éventuellement obtenir de meilleurs scores aux prochaines joutes électorales. Le bon sens voudrait qu'on se réjouisse que tout chrétien, bon pas tout chrétien, pas nécessairement les chrétiens seuls, mais que tout le monde se réjouisse de l'union, en fait, de cette réconciliation plutôt entre ces deux ennemis d'antan. Et je pense que c'est quelque chose de positif. S'il y a eu des gens qui se sont arrangés pour quand même les réconcilier, c'est quelque chose à saluer. Mais là où moi je trouve quand même un peu de biais par rapport à cette réconciliation, c'est dans quel objectif? Est-ce que c'est pour aller contre quelqu'un? Vous savez, comme l'a dit Azanahi, il n'y a pas d'ennemis et d'amis éternels en politique. Cela veut dire quoi? Et dans le communiqué, ils ont relevé l'intérêt général. Lorsque le pays est en danger, il a besoin de tous ses fils. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit l'intérêt général, c'est l'intérêt de vous et de moi. Mais quand je suis écarté, permettez que je pleure. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les fils du pays voient que le pays est en danger, ils ont besoin de s'unir pour sauver le bateau qui tangue. Moi, je pense que c'est une mariage stérile. Parce que tout ce que Azanahi a dit sur Yahi, on a tout entendu dans ce pays. Mais aujourd'hui, Azanahi a vu que celui-là est bon. Il faut se réconcilier avec lui. Si au Bénin, c'est comme ça que la politique est, les politiciens n'ont qu'à aller avec leur politique. Parce que c'est Azanahi qui nous a dit dans ce pays, si tu es jeune, il faut rentrer dans la politique. Mais la politique d'Azanahi ne me plaît pas. Et cette réconciliation, je pense que c'est une bonne réconciliation. Pourquoi je dis ça, monsieur le journaliste? Je pense que ancien président Boni Yahi, ce n'est pas ancien président, on appelle José Mourinho du Bénin. Et Azanahi, c'est comme Real Madrid qu'on appelle Ronaldo. C'est Ronaldo même qui était arrivé dans son club maintenant. Avant, on était prêté pour les opposants. Et maintenant, lui-même dit que maintenant, là, il va venir dans son club. Je pense que bon vent. Et je pense que ça c'est une duel entre Paul Guadola, je dis ça chaque fois, entre Paul Guadola et José Mourinho. C'est Yahi qui est José Mourinho, président Patrice Talon, avec respect, c'est Paul Guadola. C'est ça qu'on va voir en 2019. On va voir celui qui vous prendre cette trophée en 2019. Éducation maintenant, destination Porto Novo, la capitale politique du Bénin. La rentrée des classes a bien été effective dans cette contrée du Bénin qui est la capitale. Eh bien, on va suivre à présent Amen Didier Rumpenoudi pour le constat dans certaines écoles maternelles et primaires. Écoliers et enseignants ont fait le déplacement pour la reprise des classes ce lundi 17 septembre pour le compte de l'année académique 2018-2019. Et à l'école urbaine centre de Porto Novo, la tradition a été respectée. Malgré quelques flottements, les enseignants ont tenu à suivre les consignes de leur ministre de tutelle en démarrant les cours. C'est le constat fait au groupe D et au groupe C de l'école urbaine centre de Porto Novo. Pour le moment, je garde la classe de CM. Donc, la rentrée est effectivement effective comme vous venez de constater. Donc, les enfants sont là. Nous avons démarrer au moins la première leçon de la journée en français, qui est vocabulaire thématique que nous avons comme thème l'homme et sa santé, comme vous aurez dû constater au tableau. Donc, tout ce qui reste, nous avons demandé aux parents de nous envoyer les enfants jusque-là parce que les enfants ne sont pas encore là totalement. Mais ils sont là, avec ceux qui sont là, nous avons pu démarrer effectivement la rentrée pour montrer aux autres que ça a déjà commencé. Très tôt le matin, nous sommes arrivés. Bon, les enfants, ils sont arrivés aussi. On a essayé de faire le nettoyage et à 8 h, les cours
ont pris. Mais avec, dans ces cours, il y a les parents d'élèves qui venaient aussi pour faire des inscriptions, ainsi de suite, tout ça là qu'on a pu faire. Donc, si bien que dans la journée, on a pu démarrer, les enfants écrits dans leur cahier de devoirs. Ils ont fait un devoir en français. Et comme les gens venaient, on n'a pas pu dérouler assez de cours. Ils ont fait aussi certaines leçons en français comme en morale. Et tout à l'heure, nous allons continuer avec les séquences de classe en compétences. Nous allons pu faire aujourd'hui la géographie au moins. Les parents d'écoliers, très tôt ce lundi matin, ont pris d'assaut les écoles primaires et maternelles de la ville de Porto Novo et environ pour prendre les fournitures. Et c'est ce qui fait que certains écoliers sont sans leur tenue kaki. La pré-rentrée effectuée la semaine d'avant la rentrée n'a pas connu de participation effective. Les enseignants font le constat, mais espèrent que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Il y avait la pré-rentrée, on était là, on espérait qu'ils allaient venir pour faire l'inscription, mais ils n'étaient pas là. C'est aujourd'hui de gauche à droite, on déambule de gauche à droite pour pouvoir faire l'inscription des enfants. Les parents même, vraiment, je n'arrive pas à m'expliquer ce qui ne va pas. On attend toujours la première journée. C'est ce matin, ils savent faire pour la liste des fournitures. Seulement que les enfants n'ont pas pu acheter toutes les choses. Ceux qui venaient, s'ils ont au moins 2 cahiers, ils ont commencé quelque chose. C'est quand ça ne démarre pas que les parents ne sont pas motivés. Mais quand un enfant arrivera à la maison, nous avons copié une leçon aujourd'hui, nous avons fait ceci aujourd'hui, le parent dira effectivement le travail a repris et va courir pour savoir ce qu'il faut faire. L'école aura dormi pendant environ 2 mois et dès ce lundi 17 septembre, plus de temps à perdre. Parents, écoliers et enseignants de la maternelle et du primaire ont un rôle à jouer pour la réussite scolaire des apprenants. Le constat sera le même, mais cette fois-ci à un autre niveau d'études. On se rend maintenant toujours avec l'équipe de Amen Didier Onkenunji dans les collèges de la capitale Porto Novo. Dans la ville capitale Porto Novo, tout comme Semekpodi à Diara à Vrancourt, le constat de la rentrée est effectif dans les lycées et collèges où l'administration fait face à une file importante de parents d'élèves venus pour l'inscription des tout nouveaux apprenants. De l'autre côté, les professeurs ont renoué effectivement avec les cours avec ces collégiens qui, dès le premier jour, reçoivent déjà les emplois du temps et puis le programme qui annonce que les cours ne vont plus tarder. Je suis allé travailler avec les élèves de la terminale D à partir de 15h. J'ai travaillé avec une vingtaine d'élèves qui sont tous présents. On a établi le contrat didactique et on a démarré avec la SA numéro 1 en terminale. On vient de finir une partie de la mise en situation et donc demain nous allons continuer. Je suis professeur certifié de mathématiques. Je suis avec mes élèves de la terminale C. Donc j'étais là ce matin pour prendre l'emploi du temps. Et c'est ainsi que je suis arrivé ce soir pour dispenser, pour leur donner le programme. Demain matin, effectivement, à 7h, on va commencer. Au lycée Béanzin, l'un des plus grands centres d'enseignement secondaire de notre pays, le proviseur Acharon Lamidé confirme que tout a été fin prêt et les professeurs sont réellement instruits. Tous les permanents qui ont cours ce matin se sont déplacés vers les classes. Bon, moi je leur ai donné comme instruction, même avec un seul élève, il faut qu'il commence. Parce que nos élèves du public ont l'habitude d'attendre à la maison et d'être à l'écoute s'ils ont commencé, s'ils n'ont pas commencé. Or, le temps scolaire court déjà à partir de ce matin à 7h. Quant aux enseignants vacataires, des instructions précises ont été données pour le suivi de leur situation. Il faut que les professeurs permanents aient chacun le quota horaire dû, d'abord avant qu'on ne donne les heures aux vacataires. J'ai donné l'ordre aux censeurs de commencer par leur donner l'emploi du temps, puisque il nous a été demandé de reconduire les professeurs vacataires qui étaient restés avec nous jusqu'à la fin de l'année dernière et qui se sont montrés très dociles au travail. Les nouveaux élèves des classes de 6e sont accompagnés pour cette circonstance de leurs parents qui règlent l'écolage. À cela s'ajoutent les cas des élèves transférés. Voilà, vous les voyez là. Donc ils sont en train de connaître les classes et d'aller vers ces classes-là.
J'ai déjà reçu pour le compte de la journée 129 admis classés sur les 400 qu'on nous a envoyés. Il y a des parents qui viennent solliciter le transfert de leurs enfants parce qu'ils ont eu une affectation. On ne peut pas s'opposer à ça. On leur signe les dossiers et ils s'en vont avec leurs enfants. Certes, les cours visiblement ont démarré, mais avec un grand fossé, l'absence remarquée et remarquable d'un grand nombre d'élèves dans certaines classes. Les professeurs font également le constat et avisent. Les cours ont démarré, nous on a commencé. On ne va pas attendre les élèves. Donc, ce n'est pas les professeurs qui doivent attendre les élèves, c'est les élèves qui doivent venir attendre les professeurs. Les élèves qui sont présents actuellement, ils sont chargés d'informer les autres dès ce soir. Et demain, on va commencer effectivement les cours. Les parents d'élèves ont aussi un grand rôle à jouer en étant avec l'établissement de leurs enfants pour un bon suivi. Vous savez, c'est en ces jours-ci qu'il y a affluence, on voit les parents, mais dès qu'ils finissent d'inscrire leurs enfants, c'est fini. Ils divorcent avec l'établissement, mais il serait plus judicieux, profitable pour eux et pour leurs enfants de venir de temps en temps dans l'établissement demander est-ce que l'enfant vient au cours. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a des enfants qui viennent jusqu'à l'établissement et au lieu de venir sur les cours, ils vont rester sur le terrain, ils jouent tout le temps. Surtout nos petits de 6e là, ils jouent tout le temps. Et à midi, quand les autres sortent, ils rentrent aussi avec eux. Vivement que l'école reprenne vie pour des résultats probants en fin d'année 2018-2019. Mais qu'en est-il dans les départements du Mono et du Koufo? Les établissements secondaires de la ville de Lokossa ont aussi ouvert leurs portes le premier jour de la rentrée, bien évidemment ce 17 septembre. Le constat a été fait ce jour par notre correspondant dans ces deux départements, Jonas Bouchi. C'est par le CG3 à Lokossa que le directeur de cabinet et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono ont démarré leur tournée dans les collèges de la ville de Lokossa pour s'enquérir de l'effectivité de cette rentrée scolaire conformément aux instructions du ministre Maounio Kakbo. Selon le point fait par le directeur de l'établissement, les instructions du ministre ont été respectées à la lettre et la délégation s'en est rendue compte au vu de l'ambiance qui régnait dans l'établissement. Même constat au CG1 Lokossa où la délégation s'est rendue dans la classe de la seconde D1 où se déroulait déjà le cours de mathématiques au grand bonheur des apprenants. La rentrée a bien commencé. Oui, les professeurs ont vite donné les programmes, ce qui rend les élèves contents. Je demande seulement au professeur de bien nous expliquer les cours pour qu'on puisse vite comprendre. Comme ça, on va donner le meilleur de nous. À ce professeur et tous les autres qui ont effectué cette rentrée avec le déroulement effectif des cours, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, Jean-Benoît Alocmont, leur exprime la gratitude du gouvernement. Nous avons vu des établissements propres, des élèves enthousiastes, un corps professoral engagé. Ceux qui connaissent déjà leur emploi du temps et leur classe sont déjà en classe et nous sommes très contents. Nous apportons le mot d'encouragement de Monsieur le ministre et du gouvernement qui tient quand même à ce que cette année soit une année de défi, d'ardeur et une année de grand succès. Au nom de l'apport qualitatif du secteur privé à l'éducation au Bénin, la délégation s'est rendue au collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Ici, comme ailleurs, le démarrage effectif des cours amène le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono, Rodolphe Godovo, à décerner un satisfecit aux professeurs et aux membres des administrations. La rentrée est effective dans le Mono. Nous avons vu même des professeurs dans les salles de classe pour déjà dérouler leur première situation d'apprentissage. Donc le satisfecit est total. L'ardeur des enseignants ce premier jour de rentrée à Lokossa fait croire aux membres de la délégation que les défis de cette année scolaire seront relevés. L'actualité hors du Bénin et du continent africain, l'ex-collaborateur de l'Élysée, Alessandro Benalla, affirme n'avoir jamais été le garde du corps du président français Emmanuel Macron et assure que son port d'âme était lié à sa propre sécurité. À l'occasion de la campagne présidentielle, je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous aviez
2 personnes qui étaient en charge de la protection, qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron, qui l'accompagnaient partout, même là où je n'allais pas, hein, le soir, dans des rendez-vous, chez des médias, etc. Je n'étais pas avec lui. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. Et on est tous, en tout cas moi de mon point de vue, on est exposé. On passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un... Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Barre, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. Et c'est ici que prend fin ce point de l'actualité sur Eden Télévision, que moi je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous à 17h et à 20h pour la première grande édition d'information qui vous sera présentée par Antoinette Sagbo. Bon appétit et à demain.